Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va Laurence? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis ravie. Parfait. Alors Laurence, nous sommes ensemble aujourd'hui pour participer au cycle d'investigation numéro 302. Laurence, tu es support externe et moi-même je suis opératrice étudiante de l'Académie Calogero-Grifasi. Comme d'habitude, toutes les investigations sont faites en même temps dans plusieurs pays pour ne pas contaminer ou contaminer le moins possible l'information. Et elles sont toujours en deux parties, une partie fixe avec des questions fixes et une partie libre sur laquelle nous pourrons poser des questions sur les réponses que tu nous auras données, Laurence. Voilà, Parfait, et pour terminer cette rapide présentation, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de ce jour. je te le confirme. C'est parfait, Laurence. Alors, je vais te laisser te préparer et quand c'est bon pour toi, tu me le dis. C'est bon. Les yeux fermés. Avant de commencer, je vais t'inviter, Laurence, à prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Et tu commences par te détendre et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme, en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix, Laurence, ma voix qui t'accompagne. Et je vais compter de 3 à 1. Chaque chiffre est un palier et à chaque palier, ton corps s'enfoncera davantage, profondément, détendu. 3, 2 et un. Comment tu te sens, Laurence? Très bien. Parfait. Et maintenant, à mon 3, tu te connecteras à l'information d'origine liée au mot Torenza. Décode-la et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2, 3. C'est une couleur qui est arrivée, une couleur rouge. Oui. Est-ce que tu peux me répéter le Je mot? te répète la question. Je veux que tu te connectes à l'information d'origine liée au mot Torenza. Tu veux que je te l'épelle? Oh, Torenza. oui, c'est celui qui s'inscrit devant moi. C'est ça. Qu'est-ce que tu C'est perçois ou tu visualises par rapport à ce mot? alors, c'est déjà la première chose que j'ai perçue, c'est une couleur rouge. Oui, Et puis un ressenti assez vif euh, de, je dirais, comme une tempête. d'accord, Voilà. Euh, Comme si j'étais ballottée, d'accord. un petit peu comme si je serais dans un bateau et ballottée, euh, comme si des vagues arrivaient sur le côté. Intéressant. Si tu as besoin, pour plus de confort, tu peux changer ta perspective. Oui, oui, C'est tout? oui. Parfait. Je passe à la question suivante. Connecte-toi à la vidéo virale associée à l'affaire
Torenza et observe qui est le créateur ou le propriétaire original de l'information visuelle. Que perçois-tu ou visualises-tu? Alors, ce que je perçois, c'est c'est un homme, tu sais, il y a le premier et ensuite derrière, euh, comme des poupées gigognes, Oui, d'accord? Je vois une série aussi de personnages derrière. d'accord. Alors, ils sont, je le perçois devant le premier Mhm. et toute cette projection derrière, comme si c'était un écho de lui-même. D'accord, intéressant. Et j'entends un brouhaha qui vient comme de cette sorte de personnage derrière qui remonte et ça me fait comme une vague. Voilà. L'information part de derrière, remonte, fait comme grossir comme une loupe le premier personnage et puis après, hop, ça se rétracte et ça retourne. Je ne sais pas si c'est très clair C'est très clair. dans ce que Si, je voudrais si, te montrer. c'est très clair. Tu te Donc encore débrouilles cette très bien. sensation de vague. Ok, bien. Je passe à la question suivante. Maintenant, connecte-toi au point d'origine de l'information et décris ce que tu vois avant que la vidéo ne soit diffusée au grand public. Ce que je vois avant, c'est comme ça sortirait d'un livre. Euh, voilà, c'est Il était une fois et ensuite euh, c'est comme un livre de contes là qui Oui, oui, oui. d'accord. Il était une fois et puis les pages se tournent très très vite et tout d'un coup ça s'arrête au milieu d'une page et l'histoire enfin l'histoire c'est pas une histoire c'est une information qui sort comme ça de ce livre et puis qui s'engouffre dans ces personnages et toujours avec ce système de vagues. C'est-à-dire que l'information arrivant au personnage qui semble comme là, ça sort de tout son visage, de ses yeux, de son nez, de sa bouche, et ça prend forme comme ça me dit movie, enfin film, voilà. C'est assez, c'est comme ça que je perçois C'est comme ça que tu le perçois. l'origine de l'information, voilà. D'accord. Après, ça se répand comme une sorte de, tu sais, comme un peu, comme du mercure un petit peu, juste Oui, dans la façon d'être comme des petites billes et que on ne peut plus le contrôler après parce que tu essaierais d'attraper ces bouts d'information et ça t'échappe à chaque fois. Tu vois, c'est insaisissable. d'accord. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, j'observe ces morceaux d'information qui semblent s'être dispersés et ne plus pouvoir être arrêtés. D'accord. Je passe à la quatrième question. Quelle est l'intention subtile derrière la diffusion de cette vidéo? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, ce que ça me fait ressentir comme, ce sont comme des aigreurs, tu vois, comme si
cette vidéo d'information était dure à digérer, euh, et avec deux sortes d'intentions. Oui, Une intention pour alerter, qui semble alerter, être, voilà, même si j'ai pas l'information de ce que ça donne, euh, voilà, attention. Et de l'autre côté, euh, quelque chose qui se diffuse et comme si ces petites gouttes que j'assimile à du mercure oui, se répandaient dans les corps subtils des gens et qu'on intéressant. ne pouvait plus. Voilà. Ok, Et c'est venu comme voilà une sorte de voilà la sensation en aigreur. ouais, je comprends. Maintenant, observe la vidéo par rapport au plan métaphysique et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. Un, 2, 3. Ce que je perçois tout de suite, c'est que des gens, même s'ils ne veulent pas interpréter l'information, enfin cette vidéo, elle rentre quand même en eux. Elle rentre en eux, alors soit pour les personnes qui la visualisent directement, euh, et aussi par l'intermédiaire, pour d'autres personnes par l'intermédiaire de ceux qui l'ont visualisée. D'accord. Est-ce que tu vois un peu le schéma? Oui, je vois tout à fait le schéma. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, ça fait le buzz. Euh, et j'y perçois une certaine volonté de pénétrer, que cette information, cette vidéo, ces images se calquent vraiment dans le corps mental. Et ça rentre par le corps mental. C'est la Oui, porte d'entrée. Euh, Tu vois, je vois toujours ce personnage aussi, enfin l'auteur devant, qui, tu sais, c'est comme s'il il était flou comme ça, et ses mouvements de va-et-vient sont comme une force qui fait pénétrer cette vidéo dans le corps mental des personnes. d'accord, Pour certaines, ça s'arrête au corps mental, hum, et d'autres, de nombreuses autres, euh, cette information est vite diluée dans l'ensemble du corps. intéressant. Elle, au niveau du corps émotionnel, euh, la façon dont elle va être interprétée dans le corps mental, va faire que certaines personnes sont touchées différemment. Quand D'accord. je dis touchées, c'est pas forcément euh, euh, blessé. Blessé. C'est, je t'entends plus, Valérie. Laurence, il y a une micro-coupure. Est-ce que tu peux répéter? Je vais Oui, reprendre c'est la bon. question. Oui, c'est bon, je t'entends bien. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais par rapport à ton observation de la vidéo par rapport au plan métaphysique? Parce qu'on ne t'a pas entendu. Il y a eu une micro-coupure. Est-ce que À tu partir peux de juste euh, répéter? hum,
Oui, bien sûr. À partir de l'information ne pénétrait pas de la même façon, elle pénétrait par le corps mental et après, chez certaines personnes, elle était diluée au niveau du corps émotionnel. Voilà. Et je disais qu'elle atteint le corps émotionnel, pas dans le sens d'atteindre euh, physiquement, mais émotionnellement, euh, ça transforme. Je vois toujours ces petites de mercure là. D'accord. Alors, euh, et formation pour certains est amplifiée. Ça amplifie. Non, voilà, j'ai l'image plus claire là. Excuse-moi. Non, non, vas-y, Suivant tu te débrouilles très bien. suivant ces petites billes de mercure, certaines parties du corps émotionnel sont activées. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Ok. Je vois aussi, je ressens aussi une sorte de, j'irais jusqu'à des gens qui sont un peu ahuris euh, par ça, Oui. choqués. Tu vois, c'est comme s'il y avait de ces petites boules d'informations percutaient certaines parties du corps émotionnel. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. D'accord. Je passe à la question suivante. L'impact de la vidéo sur la conscience collective est-il intentionnel? Oui, non, ou seulement en partie? Oui, elle est intentionnelle. Alors, si oui, intentionnel, quel type de fréquence ou de suggestion est générée? Au niveau du corps mental, j'observe un- une augmentation, une sorte de surchauffe euh, à l'arrière de la tête des gens. Euh, oui, il y a une surchauffe, d'ailleurs, je le ressens derrière la tête. Ouais. C'est chaud. D'accord. Voilà. Et puis, ça passe derrière, là, au niveau de la nuque. Oui, Et alors, pour certains, hop, ça s'évacue. Tu vois, l'information est passée, elle a percuté, parce que c'est vraiment une information que je ressens percutante, tu vois. oui, Euh, des images percutantes qui, comme je te disais tout à l'heure, certaines personnes en sont, tu vois, les bras leur en tombent, quoi, comme mhm, on dit. D'ailleurs, je vois des parties subliminales, oui, qui ramassent leurs bras, qu'ils remettent. D'autres, voilà, comme je te disais, ça descend dans le corps émotionnel ouais, et ça éveille plusieurs catégories d'émotions. d'accord. Pour certains, c'est la stupeur. Pour d'autres, c'est le contentement. Pour d'autres, c'est euh, comment on appelle ça? Comment c'est euh, c'est encore quelque chose un gros poids, voilà, quelque chose de lourd qui les alourdit. D'autres, de la peur, c'est multi-émotionnel.
D'accord, intéressant. C'est- cette vidéo a comme transformé, je dirais, tu sais, comme dans un flipper. Oui, Ploum, ploum, tu sais, la balle, bah, c'est un peu comme ça. Tu sais pas trop, euh, euh, elle va au hasard pour dire, voilà, ça va le plus d'émotions possible. d'accord, bien, C'est le but. d'accord. C'est le plus d'émotions possible, le but, c'est ça? Oui, enfin, oui. Euh, Même si c'est des émotions enfin, je ressens que certains ont du contentement de ça. D'accord, bien. Je passe à la question suivante. Vérifie si l'affaire Torenza est liée à des projets secrets actuellement en cours et dis-moi ce que tu perçois. Une partie, oui. D'accord, Une partie, oui. bien, Mais euh, ça a été travaillé, ça a été vraiment bien préparé. Et ça ne dit pas toute la vérité, bien entendu. Ça ne dit pas tout. d'accord, bien. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport Non, à cette question? par rapport à cette question-là, non. Bien. Et donc, Laurence, maintenant, je vais passer à la huitième et dernière question. Y a-t-il un lien entre l'affaire Torenza et d'autres événements historiques, passés, présents, Au futur, futurs? Oui, non ou en partie? oui. Et le premier qui m'est apparu, c'est futur. Oui, Oui. Je vois comme un le frémissement d'avant qui continue. Tu sais, c'est comme une eau dans une casserole. Ça commence à frémir, ça commence à bouillir et ça déborde. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est l'image qui m'est venue. C'est l'image qui t'est Ouais, venue. oui, oui. C'est parfait. Comment tu te sens, Laurence? Je ressens que, il y a comme un interdit. C'est-à-dire, Eh bien, euh, je dirais, ne va pas plus loin. Pour le futur, hein, pour la dernière question que tu m'as posée, hein. d'accord. C'est par rapport à la dernière question Oui, oui, uniquement. oui. D'accord. Ok, bien. Parfait. Alors, Laurence, maintenant nous avons fini, pardon, le protocole fixe. Nous pouvons commencer à explorer de manière plus libre les réponses que tu nous as données. Et je voudrais tout d'abord que tu reviennes un petit peu sur, au tout début, tu m'as parlé d'un homme avec, quand je t'ai demandé le créateur ou le propriétaire de l'information, tu as vu un homme avec des personnages derrière. Je voudrais que tu reviennes sur cette image-là et me dises si tu as des informations supplémentaires sur cet homme. Qui est-il? Hmm. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je sens que c'est une vidéo ce n'est pas l'affaire que d'un homme, c'est l'affaire de plusieurs. D'accord. Mm, hommes et femmes, hein, Oui, homme, on va c'est dire au sens humain.
Voilà, Bien. au sens humain, Mhm. c'est ça. Euh, c'est quelque chose qui vient de loin, qui vient du passé. Euh, je ressens que c'est quelque chose qui vient du passé, oui. D'accord. Donc, l'origine de cette information, elle vient du passé. C'est Oui, ça que tu es en train de dire. oui. Ok. Amont 3 va à cette origine dans le passé. Un, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Ce que je perçois là, ce qui m'est venu, c'est le mot Vatican. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui. Qu'est-ce que tu perçois, Laurence? J'ai l'impression que certaines personnes passent sous une sorte de porte Oui, et reçoivent des instructions pour euh, divulguer cette information. d'accord. Ce qui Donc, est paradoxal, c'est que une partie de cette information est vraie et l'autre ne l'est pas, et l'autre ne l'est pas. alors, tu vas rester là-dessus et me dire qu'est-ce qui est vrai dans l'information et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour que ça soit crédible et facile à, à diluer chez les personnes, il faut qu'il y ait une part de vérité, tu vois. D'accord, Comme ça crédibilise, et il faut que ça soit un sujet d'intérêt. Et à l'intérieur de cette information, il y a des informations. euh, euh, alors, c'est pas caché dans le terme, on ne dit pas tout, c'est qu'elles sont infusées. Tu vois, c'est comme si on avait mis des choses euh, à l'intérieur de ces vraies informations. d'accord, Comme si, comme si c'était des nano informations. ok. Parce que euh, en étant à l'intérieur d'une sorte de sujet et de vrai, c'est Mhm. beaucoup plus facile après à montrer aux personnes. D'accord. Est-ce C'est que, en ça que je te disais qu'on dit pas tout parce que et c'est pour ça aussi tout à l'heure que je te disais que ça touche plusieurs, c'est multi-émotionnel. d'accord, on y reviendra. Est-ce que tu perçois ce qui est vrai dans le cas Torenza? Le sujet. Je sens que le sujet, même si je connais pas le sujet, je vois pas le sujet. Je, Mhm. euh, c'est pas un scénario entier. Voilà, c'est une information de départ. Voilà, il y a ça et on en a profité pour à l'intérieur pour y glisser, y insérer. euh, de subtiles fausses. C'est pas fausse, non, c'est d'autres sortes qui ne sont pas là des informations, mais des choses qu'on veut faire avaler aux gens, quoi, qui vont après les rendre beaucoup plus sensibles D'accord, ou accepter certaines choses. C'est pour ça qu'aussi j'en vois qui sont qui sont contentes, il y a de tout. Il y a des gens qui reçoivent cette information avec de la joie même. Et d'autres avec qui en sont un peu horrifiés, quoi.
d'accord. Alors justement, puisque tu en es là, tu vas observer euh, une partie subliminale et voir pourquoi cette vidéo provoque l'émotion de contentement. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu perçois? Pourquoi ça lui fait, Ça elle résonne en sur- elle. pourquoi ça résonne en elle le contentement quand elle regarde cette vidéo? Qu'est-ce qui résonne en elle? Ça résonne en elle. Euh, Ça a la même couleur. Le, ça a une couleur qui, euh, alors je dirais pas une odeur, mais tu sais, ça serait comme si des globules blancs n'allaient pas s'attaquer à certains virus. D'accord, Ils laissent et libre le chemin. d'accord, C'est très difficile à décrire pourquoi ça leur, intérieurement, euh, c'est comme s'ils étaient d'accord avec ça d'accord. et qu'ils Dit laissaient le d'une, passage. d'accord. Dit d'une autre manière, est-ce que les parties subliminales qui éprouvent du contentement, est-ce que cette vidéo vient confirmer des croyances, des pensées, des choses comme Oui, ça? Est-ce qu'on pourrait oui, dire ça? oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Mais qu'elle semblait ignorer, hein, tu vois. C'est comme si ça allait aussi, tout d'un coup, tu sais, comme ça tape et que ça résonne, bloum, Mhm. ça libère toutes ces quantités d'émotions chez des personnes qui ne s'en souvenaient plus. D'accord. Alors qu'au départ, bon, elle semblait être euh, pas touchée par ça. D'accord. Et Et ma- donc, elle s'ouvre à ça, ou elle se d'accord. referme à ça. Parce que ça peut réveiller aussi, euh, par exemple, des, chez certaines parties subliminales, des résonances avec des choses dont elles ont peut-être honte ou elles se sentiraient coupables, tu vois. D'accord. Elles ne s'en souvenaient pas et boum. Intéressant. Et pourquoi chez certaines, tu as utilisé les mots ahuri, choqué. Qu'est-ce qui fait que cette vidéo provoque des chocs ou de l'ahurissement chez certaines parties subliminales? Parce que certaines étaient au courant, par contre, tu vois, Oui, et c'est cacher cette information que je saurais voir, tu vois. Ah non, non, je veux pas qu'on en parle, je veux pas. Ou, et pour d'autres, ah ben voilà, je l'avais dit, hein, je savais bien que c'était comme ça. Je savais que ça s'était arrivé, je savais que, ben voilà, tu vois. Voilà. C'est ça, d'accord. j'en vois une, elle dit, ben voilà, tu vois, je l'avais dit, Mhm. je le savais. D'accord, Et après, bah, ça peut même prendre des proportions où les gens brodent dessus et amplifient des formes même, en rajoutent. Ça les a d'accord, alimentés. d'accord. Intéressant. Et justement, maintenant, on va continuer un petit peu l'exploration avec, je voudrais que tu observes donc la perception de, du cas Torenza, puisqu'on l'appelle comme ça, sur la conscience collective. À mon 3. 1, 2, 3. Tu observes d'une manière générale, tu te mets sur un point de vue qui te convient Oui, et tu j'ai mis observes, une certaine perspective pour ressentir. Ouais. voilà, et d'une manière générale, tu observes
Et tu me dis quelle perception a le cas Torenza sur la conscience collective de l'humanité. Pour, euh, pour certains, euh, euh, alors ça alimente des égrégores. Voilà. D'accord. Ouais, ça, je vois des traînées qui montent, tu vois, Mhm. autour de la Terre. D'accord. Je vois comme des fumées. Alors certaines sont blanches, d'autres colorées, et des noires, des grises aussi. Ok. Tu as parlé d'égrégores. De quels égrégores tu peux percevoir? Quels égrégores tu peux percevoir? Ah. Alors je vois l'égrégore d'être abasourdi, D'accord. de la peur aussi, de la peur. Ok. En rebond, je vois que ça rebondit. Ok. Et j'ai toujours cette sensation d'aigreur. Ça passe pas, tu vois. Alors c'est juste une sensation, hein, c'est pas Oui, moi, oui. mais C'est pas toi, je sais. voilà, je sais que ça, je ressens ces aigreurs qui remontent, comme si ça me donnait une sorte de nausée. D'accord. Alors, tu vas observer si si le cas Torenza a un impact sur, on a vu la conscience collective, mais sur le physique des gens, des humains. Est-ce que ça a une... Oui, 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 oui. Alors, quel Ça, est l'impact sur le physique? je vois que ce que j'appelle, ce que j'amalgame à du mercure, Oui, euh, provoque au niveau des corps comme une sorte d'assèchement, de rétrécissement. Tu sais, comme si à l'intérieur, on les avait un peu aspirés. d'accord, Je vois quelque chose au niveau du sang aussi. intéressant. Est-ce que c'est la même chose pour toujours? Tu prends un point de vue très général. Est-ce que c'est la Mhm. même chose pour tous les humains ou il y a des parties subliminales sur lesquelles c'est moins marqué, on va dire? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des parties subliminales qui sont complètement imperméables à ça. Voilà. D'accord, Ça ne, euh, on peut avoir une information, on la prend, voilà, elles, elles prennent cette information, mais elles la laissent pas les pénétrer. Euh, voilà, elles ont une certaine neutralité par rapport à ça. d'accord, bien. Ouais. Euh, tu as, tu as parlé quand même tout à l'heure d'influence sur les corps mentaux et sur les corps émotionnels. Oui. Euh, je voudrais que tu observes euh, d'abord sur le corps mental, euh, pardon, sur le corps mental, c'est l'impact du Catorenza sur le corps mental et ce que tu me dis, ce que tu perçois. Alors comme il est, comme cette vidéo est comme une sorte, arrive comme une sorte de boule je sais plus comment ça s'appelle, de bowling quoi quelque part. Oui, On se la prend pleine face, voilà. Donc elle a un impact. Euh, et ça se loge derrière la tête avec une certaine chaleur, couleur rouge. C'était quoi ta question?
Si je voulais que tu observes l'impact justement sur le corps mental des parties subliminales. Elle est impactante. D'accord. Boum. Hop. Euh, Et une fois que l'impact a eu lieu, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? eh bien, pour certains, ça descend par la nuque, comme je te disais. Ouais. Je crois que je te l'ai, je sais Oui, plus tu si l'as je t'ai déjà dit. dit, ouais. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Et, et donc, c'est ça se transforme moi, l'image que j'ai, c'est vraiment comme ces billes insaisissables. Tu sais, quand tu casses un thermomètre, là, que tu ne peux pas nettoyer Ouais. le mercure qui semble partir un petit peu partout. Euh, donc, si tu n'es pas solide, si tu n'es pas campé vraiment ton, euh, dans ton corps, prête à recueillir, enfin, à, à prendre cet impact, si t'es pas, Mhm. j'ai envie de dire, droit dans tes bottes, quoi. Euh, Ouais. eh ben, ouf, t'es, c'est comme si tu avais pris de la chevrotine, quoi. D'accord. Je voudrais maintenant que tu observes, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on approfondisse ça. Quel type de fréquence est suggéré par cette vidéo? À mon 3, tu observes. Un, 2, 3. Déjà la fréquence qui se dégage de la vidéo et quelle... Plusieurs fréquences. Oui, vas-y. Plusieurs fréquences. Et c'est justement ce que je voyais tout à l'heure comme enfin, nano-information à l'intérieur enfin, de quelque chose qu'on a enrobé, voilà. Hop. Et toutes ces fréquences sont ben, de la peur, de la culpabilité, mais de l'ahurissement, D'accord. euh, mais elles ont ce pouvoir de te rappeler des réminiscences d'émotions. D'accord. Donc tu es en train de Ouais. dire que si par exemple j'avais pas de stupeur, ça peut m- m'amener des réminiscences de stupeur Alors c'est pire, c'est pas la stupeur, hein. ou, Stupeur, c'est petit, hein, par rapport à ce que je vois de l'ahurissement, enfin ou de l'ahurissement, pour ouais, reprendre c'est oui, voilà, l'ahurissement. Tu es en train de me oui, dire que si par exemple je n'étais pas du tout dans cette émotion-là ou cette fréquence-là, le fait de voir cette vidéo pouvait provoquer chez moi une réminiscence de l'ahurissement. oui, alors ou de culpabilité ou de contentement aussi. Tout d'un coup, voilà, ça recréerait pour certains, hein, pas tout le monde, mais ça recréerait je le vois, des connexions. D'accord, Mais aussi bien euh, d'avant que pour plus tard. C'est ça qui... d'accord. Alors, euh, justement, justement, est-ce que ces connexions pour plus tard, est-ce que c'est lié à... Tout à l'heure, tu m'as dit qu'une partie était liée à des projets secrets. Est-ce que c'est un rapport? Oui, non, partiellement. Oui, parce que c'est comme si ces réminiscences faisaient que en se projetant, euh, elles allaient déjà culpabiliser de l'avoir su. D'accord.
C'est-à-dire, Euh, si je fais une projection, mhm, je vois une partie subliminale, je la vois à 10 ans. Oui, 10 ans. Elle sait qu'elle sait. d'accord, C'est une sorte de contamination. d'accord. Ah, je sais pas. Moi, je le vois clairement, mais Et j'essaye hein, de le traduire. Hum, oui, oui, oui. Autre question, justement, cette information, et justement, tu parlais de nano-information. Est-ce C'était que, une image, oui, oui, oui. oui, Hum. c'est une image, mais est-ce que tu perçois cette information d'origine naturelle ou oui ou non? Non. Est-ce que tu Euh, l'aperçois d'origine artificielle? Oui ou non? oh, oui. Surtout, ce qui me fait penser enfin, que c'est tronqué. Tu vois, c'est ce défilé là derrière ce personnage. D'accord. Ouais, ça me fait penser que c'est tronqué. Est-ce que c'est une technologie euh, appartenant à la Terre? En résonance avec la Terre. D'accord. En résonance avec la Terre, ouais. Mais son but primaire, c'est de créer tout ce chaos, quoi. Parce que ça ressemble à un chaos, parce que si dans le futur, euh, tu culpabilises, tu culpabilises de l'avoir déjà su, et dans le présent, tu sais que tu culpabiliseras de l'avoir su. Tu vois, c'est comme un couteau à plusieurs lames. Je vois, ouais. C'est comme une sorte de chaos, quoi. D'accord. C'est très puissant comme et c'est une technologie avancée, hein. D'accord. Technologie avancée. Maintenant, je voudrais que tu te focalises sur cette technologie et les projets secrets qui y sont liés. Qu'est-ce que tu en perçois? À mon 3. Un, 2, 3. Euh, Bah, de prendre le plus de poissons dans leur filet, D'accord. Ok. bien qu'ils n'arriveront pas à prendre tout le monde, hein. Mhm. Que je... le, la neutralité est très importante. Rester neutre. Face au Euh, Catoranza ou d'une euh, manière plus générale, tu de parles. manière plus générale, et D'accord. peu importe le cas, quoi, peu importe. Justement, par rapport à, puisqu'on y est, par rapport à cette vidéo, à ce qu'on appelle le cas Torenza, qu'est-ce que tu perçois qui serait l'attitude à avoir? Tu parles de neutralité, mais Est-ce que j'accepte de recevoir cette information ou pas? d'accord, Est-ce que cette information, j'en ai besoin? Est-ce que cette information, enfin, ces images ont une résonance avec moi ou est-ce que je dois leur donner une résonance plutôt? Voilà. d'accord, Ça, ok, c'est vraiment primordial, quoi. ok, Comment je reçois? Comment j'accepte de recevoir ça? Et si j'accepte de le recevoir? ok. Maintenant, Est-ce, oui, vas-y, Laurence.
Qu'est-ce que tu Est-ce perçois? que je vais pas faire mes propres vérifications? Euh, quelque- euh, c'est censé, quoi, rester censé, attentif à soi-même, quoi. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le plan métaphysique et que tu me dises à nouveau, alors d'une manière, tu te mets un point de vue très général Oui. et que tu me dises ce que tu perçois quand tu observes cette information de la vidéo, Torenza. Qu'est-ce que tu perçois sur le plan métaphysique? Des gens, pour certains, très mal à l'aise, Oui. très dubitatifs aussi. Euh, Certaines personnes qui s'en alimentent, qui brodent, Mhm. et d'autres qui sont ahuris. D'accord. Tu perçois Et toujours le d'autres, même. ouais, ça éveille aussi chez certaines personnes l'envie d'en savoir plus, l'envie il y a anguille sous roche, ils ont des doutes. Alors dans les deux sens, ils doutent de des informations, des images, et ils ont en disant on nous a pas tout dit, tu vois, c'est vraiment les deux. D'accord. Ça cache quelque chose. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Donc ce genre de choses alimente des égrégores, forcément. Oui. De la peur, de l'insécurité. Mhm. Je ressens beaucoup d'insécurité. D'accord. Ça les rend soucieux, Mhm. méfiants aussi pour certains. Et est-ce que toi, au plan métaphysique, tu perçois que, on peut dire ça comme ça, que tout n'a pas été dit, oui ou non? Oui, et une partie de l'information, c'est-à-dire que euh, c'est sciemment, c'est sciemment contenu. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est le premier effet. Ok. Et les, le vrai dossier va ressortir plus tard. D'accord. Quand tu parles de vrais dossiers, qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, l'ampleur sera divulguée, mais après que les effets euh, seront là, quoi. D'accord. C'est pour ça que même en se projetant dans le futur, l'impact est tout aussi révoltant pour certains. D'accord. Alors, on va revenir justement au lien qu'il peut y avoir entre l'affaire Torenza et d'autres événements historiques. Et je voudrais que tu regardes si, au point de vue du passé, il y a un lien entre cette affaire et d'autres événements du passé. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, et, et moi, Lesquels? j'ai une corrélation avec le Vatican. Enfin, oui, vraiment avec le Vatican. D'accord. Quelle corrélation? Est-ce que Je tu vois peux m'en dire un peu je vois plus? toujours ces personnes qui passent sous une porte
et euh, qui se transforment, enfin qui sont euh, ouais, le mot qui se rapproche à ce que je vois, c'est qu'ils sont transformés euh, De quoi en quoi? en, en leur véritable leur véritable dessin. D'accord. Et est-ce que je vais reposer la question différemment. Oui. Est-ce que tu sens un lien avec, par exemple, des événements historiques qui auraient déjà eu lieu, hormis ce que tu as déjà perçu par rapport au Vatican? Quand tu élargis et que tu remontes dans, dans l'histoire Des de apparitions. l'humanité, Des d'accord. apparitions. Quel type d'apparition? Observe. Des apparitions euh, bibliques. euh, Oui, euh, des, euh, des discussions avec un personnage biblique d'accord, entre quelqu'un d'incarné et une apparition euh, angélique, genre, voilà, un peu, d'accord. enfin, qui semble angélique, hein. Oui, Voilà. Qui peuvent transformer une vie. mhm. Euh, Ça, c'est un exemple. Je cherche. Est-ce que tu vois d'autres événements historiques ou des événements qui auraient eu lieu, tout simplement, quand tu remontes dans le La passé? fin du monde. Les prédictions de fin du monde. Oui, c'est-à-dire, De cataclysmes euh, qui seraient nécessaires pour laver les péchés du monde. d'accord, Oui, il y a ce genre de choses. Oui, d'accord. c'est Et tout. maintenant, dans le présent, observe si tu vois un lien entre l'affaire Torenza et des événements qui ont lieu dans le présent, dans notre présent, l'ici et maintenant. À mon 3. 1, 2, 3. Hein, ça m'emmène. Ça t'emmène où, Laurence? Attends, parce que ça me ballotte. Qu'est-ce que tu perçois? Comme une zone d'explosion. Dans le présent? Oui, c'est pas forcément une explosion d'une d'une bombe, mais d'un scandale. D'accord. Tu arrives à percevoir euh, où se situe ce scandale? Euh, Ça me fait penser au scandale Epstein, un peu dans ce genre-là. D'accord. Ok. Est-ce que dans le présent, tu perçois autre chose Non, comme lien? D'accord. non. Et maintenant, même chose que tout à l'heure, tu vas regarder s'il y a un lien entre l'affaire Torenza et des événements dans le futur. À mon 3. 1, 2, 3. Bah oui et non, j'ai envie de te dire parce que tout est possible. Oui. Et est-ce que tu en perçois déjà
Est-ce que tu perçois quelque chose? un grondement, quelque chose, une certaine scission et je sens un affrontement. D'accord. Oui, je sens que ça se euh, comme une scission avec dans des peuples. Euh, oui, En lien avec l'affaire Torenza? oui, et de façon indirecte aussi. D'accord. Hmm. Indirect, de quelle manière? Des dommages collatéraux. D'accord. Je Et puis comprends. ça donne des idées à d'autres aussi. Ok. Mais tout est possible. C'est-à-dire que ce qui me revient là, c'est garder votre neutralité, euh, soyez attentif et présent à vous-même. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous cache et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous montre surtout? Qu'est-ce qu'on vous montre? Donc, ça veut dire que, de ton point de vue, il faut, il faut faire attention à ce qui nous est montré, c'est ça que tu es en train de dire, Laurence? Oui, Ok, faites attention à ce qu'on vous montre. ok. Et quand tu Euh, dis montre, tu parles des médias. oui, oui. C'est tout ce qui, voilà. Qu'est-ce qu'on vous montre? Euh, est-ce que vous êtes capable d'avaler des couleuvres? Est-ce que vous êtes capable de, d'analyser? C'est très important. Euh, d'être concis et de ne pas se laisser emporter par justement ce multifactoriel émotionnel. D'accord. Bien. Euh, euh, ayez un regard, ouais, euh, je vois une partie subliminale qui me montre, voilà, ayez un regard plus, plus lointain, mais plus aiguisé. Alors, il ne parle pas que de l'œil, hein. Oui, oui, oui. Ça parle aussi. Euh, pourquoi on vous montre ça? Pourquoi on vous le montre? Pourquoi on vous en parle? Très intéressant. Effectivement. Toujours se poser la question. Et qu'est-ce que vous en faites? Comme, quelle interprétation voulez-vous ou acceptez-vous d'en faire? Et est-ce que c'est votre interprétation ou celle qu'on vous souffle? Mm. Bien. Est-ce que Laurence, tu perçois autre chose avant que nous Euh, commençons le retour? non, c'est ce dernier message que j'ai eu. C'est le dernier message qui était fort intéressant. Est-ce qu'avant que je te ramène, tu perçois autre chose, une autre information? Non, Allez. non, non. Eh bien, Laurence, tu vas te déconnecter complètement, complètement déconnecter de tout et de tous. Tu reviens dans ton corps, tu reviens à toi, tu retrouves ton propre espace, tes propres énergies, tu te mets dans ta propre fréquence, la fréquence qui sera la meilleure pour toi pour continuer cette journée.
Tu commences à ressentir ton corps qui a envie de se mouvoir, le support sur lequel tu es allongé, et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce jeudi 23 octobre 2025. 1, 2, 3. Ça va, Laurence? Oui, 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 oui. Allez, je coupe l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide,
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.